Si vous avez un business en ligne, il se pose à un moment donné la question de savoir si vous devez sous-traiter une tâche ou pas et quelle tâche sous-traiter. C'est exactement ça qu'on va voir ici, c'est comment savoir quelle tâche sous-traiter ou pas. Mais juste avant, je vous fais une démonstration complète juste en dessous d'un outil qui vous permet de trouver des clients directement depuis Facebook et de générer des rapports avec tous les problèmes potentiels qu'ils ont sur leur page Facebook et sur leur site web et ensuite leur proposer des services de design, de référencement, de création de site web que vous allez pouvoir sous-traiter et vous faire une énorme marge au passage. Alors pour savoir quelle tâche vous devez sous-traiter dans votre business en ligne, la chose la plus importante est de savoir si la tâche que vous voulez sous-traiter va vous rapporter plus d'argent ou pas. Sous-traiter une tâche n'a aucun intérêt si ça ne fait pas de sens financier. Autrement dit, sous-traiter, ça doit être uniquement un outil qui vous permet d'augmenter vos ventes et d'augmenter vos revenus. Et donc retenez bien 5 questions à vous poser sur chacune des tâches de votre routine quotidienne, de votre planning quotidien pour savoir si vous devez ou pas la sous-traiter. La première question, c'est est-ce une tâche répétitive que vous devez faire constamment? La deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez sous-traiter cette tâche à une autre personne sans mettre en péril votre activité? Comme par exemple lui donner la gestion complète de votre budget publicitaire ou tous les accès administrateurs de vos différents sites et de vos différentes plateformes plutôt que de lui créer un accès dédié et restreint si elle fait par exemple du support client. Troisième question, si vous êtes enfin libéré de cette tâche, est-ce que vous pouvez générer de la croissance en allouant vos actions à d'autres choses, comme par exemple en dévouant vos actions à développer un nouveau produit ou à trouver de nouveaux clients. Quatrième question, est-ce que vous pouvez trouver un freelance qui fait cette tâche aussi bien, voire même mieux que vous? Et cinquième question, est-ce que vous pouvez toujours générer un profit si vous embauchez un freelancer pour faire cette tâche à votre place? Si vous avez répondu oui à ces 5 questions, alors ça fait du sens de sous-traiter cette tâche particulière. Et donc notez bien ces 5 questions parce qu'elles vont vous permettre de savoir si vous devez ou pas sous-traiter une tâche particulière dans votre business en ligne. Encore une fois, ne ratez pas la démonstration complète de l'outil qui est juste en dessous, qui vous permet de trouver plein de clients de petits business et d'analyser leurs problèmes sur leur page Facebook ou sur leur site web et ensuite de pouvoir sous-traiter ça et ensuite de générer des profits conséquents en sous-traitant toutes ces petites tâches de création de design, création de vidéos, création de site web ou amélioration de référencement par exemple en créant des backlinks. Donc tout ça c'est en dessous, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à tout de suite dans la démonstration complète.